Salut les amis, ici The Prof Dirty. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'arrosage et notamment de l'arrosage sur nos pieds de tomates. Alors je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'introduction. Voilà, nous sommes en plein été, on est en période de canicule et les plantes vont forcément avoir des besoins particuliers et notamment ce besoin en eau qui est méga important. Alors je tiens à remercier notre partenaire Fiskars qui nous a permis de réaliser cette vidéo. Donc on va découvrir différents éléments qui vont permettre justement de s'occuper de sa culture de tomates sans avoir de problème par la suite. Alors au niveau de l'irrigation, nos tomates ont des besoins assez importants en eau. Il faudrait compter environ 1 litre et par jour sur un pied qui fait 1 mètre, 1 mètre 50 comme on pourra le voir ensuite par la serre. Ici en extérieur, les besoins en eau sont bien moins importants, surtout que l'on a disposé un paillage au pied de nos végétaux, ce qui va permettre d'éviter une évaporation trop importante. Donc là ici si on regarde bien, nos pieds sont en très bon développement avec un arrosage très léger. On pourrait partir sur un arrosage type sprinkler comme celui-ci qu'on placerait au milieu qui permettrait d'arroser donc le tabac, les tomates ici, les courgettes là derrière, les physalis qui ont d'ailleurs besoin d'eau ici. Donc là ici on est sur un type sprinkler qui vient se raccorder sur un embout adaptable et compatible avec tous les éléments ici. Donc on viendrait placer ici et permettre donc un arrosage type aspersion comme des fines gouttelettes d'eau qui viendraient se déposer sur les cultures. On va aller voir quels moyens faire pour justement apporter l'eau nécessaire à chaque plant afin d'éviter le gaspillage trop important de l'eau. Ça se passe dans la serre. Alors les premières choses à faire quand on vient s'occuper ici de l'arrosage au niveau des plantes, notamment sous un abri comme ici, ça va être de générer et de créer un paillage comme celui-ci. Alors là ici on récupère toute la paille, on récupère les plumes et on vient disposer donc sur le dessus en faisant une assez belle couche. Donc ça c'est la première chose. Ensuite on va ici prendre un enrouleur, donc là ici c'est l'enrouleur type Fiskars et on va pouvoir le raccorder sur une cuve d'eau qui va nous permettre justement d'apporter une pression nécessaire à notre enrouleur et d'apporter donc l'arrosage nécessaire sur toutes nos plantes ici de serre. Donc là ici cet embout on va le raccorder sur la cuve et ensuite de la cuve on va pouvoir prendre le tuyau d'arrosage et le disposer donc sur chaque plante avec un débit plus ou moins important et donc forcément un chronomètre plus ou moins important en fonction de chaque pied puisque la plante a besoin d'un volume d'eau assez important et différent en fonction de son développement. Alors, donc là ici on est sur un dernier pied de tomate que j'ai planté. Donc là, je viens de raccorder ici donc le tuyau, j'ai supprimé la partie haute pour permettre d'écouler l'eau librement. Et ensuite, donc, on va disposer ici pendant environ 6 minutes. J'ai calculé le débit ici, on est sur 1 litre en 2 minutes. On va laisser couler pendant 2 minutes, top chrono. Et ensuite, on viendra le mettre sur un nouveau plan. Je vais en profiter pour nettoyer ici. Et on va également le tutorer. Alors cette méthode permet donc d'éviter le gaspillage d'eau qui est très important, de collecter l'eau dans des conteneurs et ensuite de l'apporter directement au pied en évitant donc l'aspersion qui arroserait toute cette zone-là avec des zones inutiles. Là le paillage fait office de tampon entre la partie extérieure et la partie terre, ce qui permet de réguler l'évaporation donc au niveau de nos sols. On peut regarder ici on a une belle épaisseur, les feuilles de chou ont été remises par-dessus pour la décomposition, tout est parfait ici. Voilà, au bout de 2 minutes, on va pouvoir changer de pied. Donc, je vais le mettre sur le premier ici. Hop, et on va pouvoir donc faire ça sur toute la serre. Alors, je pense que vous avez certainement compris le message. On va faire en sorte de récupérer ces eaux pluviales afin d'arroser et d'irriguer tout son jardin. L'idée n'est pas de prélever l'eau du robinet pour pouvoir arroser et irriguer ses cultures, même si c'est la solution de simplicité. Cependant, cela va vous permettre de valoriser encore plus votre potager. Donc vous avez différentes techniques au niveau récupération d'eau de pluie. Soit vous utilisez des cuves comme ici j'utilise, soit vous créez une fosse, soit vous créez une mare. Et ensuite, donc, vous incorporez à l'aide de pompes ou alors à l'aide d'arrosoirs ou à l'aide du système comme je vous ai montré pour pouvoir irriguer toutes vos cultures. Alors, maintenant, pourquoi arroser vos plants de tomates? Le premier va être pour une maladie qui s'appelle le cul noir de la tomate, en fait qui va se déposer sur le fruit et vous aurez la partie arrière de la tomate qui va être noirâtre. C'est pour ça qu'on l'appelle le cul noir de la tomate et qui forcément donne un aspect un petit peu particulier au niveau de votre tomate. Ensuite, pour le côté qualitatif de vos tomates, vous aurez des plantes et vous aurez des pieds qui seront bien plus importants. Et enfin, le côté quantitatif qui va vous permettre justement d'avoir une plus grande quantité avec des fruits bien gorgés en eau et en sucre que vous allez pouvoir déguster tout l'été.
Alors l'eau dans le potager est quelque chose de très important. Donc j'espère qu'au travers de cette vidéo, vous avez pu retrouver les différents éléments qui vont vous permettre justement d'arroser de manière optimale votre potager. Donc au niveau matériel, il ne vous faut pas grand chose au final. Une cuve d'eau, un enrouleur et ensuite vous allez pouvoir faire du localisé au travers de tous les végétaux de votre serre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez pouvoir retrouver les autres vidéos au travers de la chaîne ici et vous abonner en cliquant là. À très bientôt les amis, salut!